Bonjour tout le monde. Bonjour mes amis. Je crois que vous êtes bien réveillés par la grâce de Dieu parce que la Bible nous dit, je m'en couche, je m'endors, c'est l'Éternel Dieu qui me réveille. Nous avons tous passé un bon sommeil. On s'est retrouvés le matin pour écouter aujourd'hui le message matinal. Que Dieu vous bénisse. Quant à moi, je vous salue et je vous dis bonjour. C'est bien l'apôtre Emmanuel Ezunga. Aujourd'hui, nous allons parler des tentations et des épreuves. Tentations et les épreuves. Voilà, nous voulons outiller les enfants de Dieu. Nous voulons équiper les enfants de Dieu pour qu'ils soient avertis, pour qu'ils soient suffisamment enseignés parce qu'ils doivent défier le monde. Ils ont un pari avec l'adversaire et ses acolytes. Et nous sommes là comme une bénédiction dans l'Église, afin d'avertir, d'orienter les enfants de Dieu. Pourquoi j'ai dit tentation et les épreuves? Nous avons des genres, des tentations et des épreuves. De l'autre côté, il y a des tentations et des épreuves qui viennent directement, selon la volonté de Dieu, pour réaliser ce que Dieu a arrêté depuis longtemps dans son conseil, dans la vie d'une personne, ou dans la vie d'une nation, ou bien dans la vie d'une famille. Mais d'autre part, il y a aussi les épreuves, non, les difficultés, les souffrances, parce que l'homme n'est pas avec Dieu. L'homme vit sa vie seul. Il fait tout ce qui lui semble bon. Ça peut aussi amener certaines souffrances, difficultés. Ça n'engage pas Dieu. Nous allons lire Ésaïe chapitre 53, verset 10. Qu'en est dit la parole de Dieu? Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité prolongée à ses jours. Il verra une postérité prolongée à ses jours. Quand Dieu vous fait passer par des épreuves et des tentations, il est juste et vous serez payé par rapport à ce que vous avez enduré. La souffrance et les épreuves venant de Dieu, c'est pour justement vous placer dans une place qui a été déjà préparée par Dieu. Et je rassure à tout le monde que cette place-là ne sera pas comme tout ce que nous voyons dans le monde, au monde ici-bas.
cette place-là, ça sera une place de commandement. Ça sera une place de direction. Pour communiquer, pour aider les autres à réussir aussi. C'est pourquoi la Bible nous dit, il a plu à l'Éternel. Ça dit que la place de Jésus était déjà là comme un champion, comme un souverain sacrificateur. C'est-à-dire, Dieu voulait changer le sacerdoce, la façon de prier, notre façon de prier, notre manière de vivre avec, en communion avec Dieu. C'est pourquoi il a envoyé Jésus pour que Jésus souffre pour nous, pour récupérer cette place-là des souverains sacrificateurs. Or, Aaron était souverain sacrificateur en Israël, selon la volonté de Dieu, à côté de son frère Moïse, mais lui, il entrait une seule fois dans le lieu très saint pour implorer la faveur de Dieu pour son peuple lorsqu'il va pécher. Il entre là-bas avec un fil attaché dans son pied, de peur que s'il ne s'est pas bien préparé, il pourra peut-être perdre sa vie là-bas. Et puis, ça a été déjà prévu pour le tuer, pour le ramener dehors. C'est ça. Mais les souverains sacrificateurs Jésus, selon l'ordre de Melchisedec, lui, il a détruit le rideau. Il nous a ramenés vers son Père pour vivre nœud à nœud avec son Père concernant la prière. Voilà. Mais pour reprendre cette place-là de souverain sacrificateur, Jésus devait souffrir. Et il a accepté de souffrir. Est-ce que toi, tu acceptes, tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie? C'est bien beau. Mais il faut accepter aussi les épreuves. Il faut accepter aussi les souffrances qui viennent de Dieu. Et c'est là, ce n'est qu'un ticket. Ce n'est qu'un ticket qui va t'amener à la réalisation, à l'accomplissement de ce que Dieu t'a promis. C'est pour cela que Dieu te bénit. Il a plu à l'Éternel de le faire souffrir. Enfin, il verra la progénitorité à ses jours. Il n'y a pas la victoire sans combat. Laisse-moi te dire, mon frère, aujourd'hui, je suis là, je suis comme une bénédiction pour toi. Pour avoir de grandes choses, il faut passer par de grands combats. Nous allons aussi voir la vie de Joseph. En Égypte, il a pris la place, après Pharaon, c'était Joseph. Mais on dirait, il a connu toutes sortes de tentations et des épreuves. La tentation, c'est une autre chose. Les épreuves, ce sont des situations que tu es en train de mener. Des situations qui ne sont pas vraiment souhaitables dans la vie d'une personne. Tu peux rencontrer de telles choses. Ce sont là les épreuves. Durant toute ta vie, tu peux manquer un toit où mettre ta tête. Tu es toujours dans la rue. Tu es toujours par-ci, par-là. Or, tu t'es attaché. Tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans ta vie. Tu crois à l'existence de Dieu. Tu as un bon cœur. Mais toutes ces choses-là t'arrivent parce que il a plu à l'Éternel, le Dieu, de se faire passer là parce que tu es un grand.
Il y a une place de grandeur qui est réservée pour ta vie. Tu seras surpris et les gens aussi seront surpris. Lorsque Dieu va t'installer là-bas parce que tu as accepté de souffrir, tu as accepté de connaître les épreuves, le rejet. Nous avons connu, Joseph a connu le rejet. Joseph a été haï pour rien par ses frères. Ça sont des épreuves. Joseph a été vendu. Ça sont des épreuves. Mais les tentations surviennent dans la vie de Joseph quand il était dans la maison de Potiphar. Joseph a été tenté par la femme d'autrui. Mais Joseph n'avait pas cédé parce que s'il cédait, il allait compromettre le parcours que Dieu lui menait. Il allait compromettre tout ce que Dieu avait arrangé pour lui, Joseph. Parce que c'est pourquoi il avait de retenir par rapport aux propositions que la femme de Potiphar lui avait faites. Voyez-vous, il faut imiter aussi nos aînés, comme la Bible nous dit, dans Hébreux chapitre 7, si j'ai une bonne mémoire, Hébreux chapitre 13, verset 7, je crois que c'est ça. Nous devons imiter ceux qui ont vécu. Nous devons imiter leur foi, leur façon de s'attacher avec Dieu. Et ça va faciliter notre réussite. Ne sois pas plaintif quand des choses ne semblent pas bien marcher. Or, toi, tu pries. Tu t'examines toi-même, tu dis que non, je suis correct avec mon Dieu, mais pourquoi de telles situations qui m'arrivent? Laisse-moi te dire, ce ne sont que des moyens que Dieu a mis dans ta vie pour t'élever. Pour connaître l'élévation. Mais toi, spirituellement, tu es déjà élevé. Tu es déjà élevé. Parce que nous parlons des tentations et des épreuves. Il y a une très grande différence entre la tentation et les épreuves. Les épreuves, ce sont des situations. Les tentations, c'est comme Jésus dans la montagne. Il a fini son jeûne et le diable est venu pour lui tenter, pour lui changer la direction. Peut-être pendant ta souffrance, tu es tenté. Tes amis viennent t'approcher pour te proposer des choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Faire la prostitution peut-être. Chercher le porte-monnaie, le porte-bonheur parce que toi, tu n'as pas l'argent, tu n'as pas le moyen de scolariser les enfants, tu n'as pas le moyen de payer le loyer. Je ne sais pas moi, tu connais beaucoup de situations que moi je ne maîtrise pas, si ce n'est que toi-même et ton Dieu. Mais laisse-moi te dire que je te dis, ton Dieu te voit, ton Dieu te connaît. Le Dieu là qui avait vu la souffrance qu'on poussait son peuple en Égypte, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce Dieu-là qui avait écouté les cris qui faisaient pousser son peuple en Égypte, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire qu'il est bon aussi à ton endroit. Sois encore patient. Dit-on que la patience paye. Espère à l'Éternel. Mets à lui ta confiance, il agira. Et c'est pour bientôt. Voilà le petit déjeuner que je vous ai préparé le matin aujourd'hui. Parce que la Bible me dit, l'homme ne vit pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voilà, je vous ai présenté la parole d'aujourd'hui. Je crois que prenez ça comme votre petit déjeuner. Rassasiez-vous. Vous verrez des bonnes choses dans l'avenir. Et des surprises agréables bientôt. Même après cette présentation, après cette prestation, vous verrez des choses changer dans votre vie. Voilà, j'ai parlé des tentations et des épreuves à la manière de Dieu, selon la volonté de Dieu, et les souffrances qui viennent dans nos vies par rapport à nos comportements. Parce que nous avons abandonné Dieu, parce que nous faisons mal aux autres, ça c'est une autre chose. Dieu vous appelle à se convertir. Et Dieu vous appelle à se repentir, à recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur.
lui le salut de quiconque croit. Quel que soit là où tu es, il est pour toi. Il est venu te sauver. Il est venu changer ta vie. Il est venu mettre la joie dans ta vie. Parce que dans son royaume, il y a la joie, la justice et la paix. Vous n'avez pas connu la paix, le tourment toujours dans votre vie. Dès que vous recevez Jésus-Christ dans votre vie, vous aurez la paix, une paix durable, une paix éternelle. La justice et l'équité émanant de Dieu, vous allez vivre ça. Même si on vous fait la guerre, ils ne pourront rien contre vous. C'est pour vous toutes ces promesses. Dans Jérémie chapitre dans Ésaïe chapitre 54 verset 17, la Bible nous dit « Toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet ». Jérémie 15, 20 nous dit qu'ils vous feront la guerre, ils ne pourront rien contre vous. Psaume chapitre 91 nous dit que 1000 tombent à vos côtés, que 1000 tombent à ta gauche et 1000 tombent à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Voilà l'assurance que Dieu te donne. Il n'a jamais menti. Ce qu'il dit, ce qu'il a arrêté, et ça restera oui et amen. Tu es un élu de Dieu. Tu es un choisi de Dieu. Tu es un homme prédestiné. Croyez en Dieu. Croyez aussi en nous qui sommes en train de présenter le message pour t'encourager. Tu n'échoueras pas. Attache-toi à Dieu. Il est le bon maître. Il est le chemin qui va te conduire à ton bonheur. Il est le chemin qui va te conduire dans ton succès. C'est lui seul, parce qu'il est le chemin, la vie et la vérité. Pour aller chez le Père, il faut passer par ces chemins-là. Or, le Père, c'est le créateur de toutes choses. Le Père, c'est lui l'auteur du succès. Le Père, c'est lui l'auteur de l'élévation. Et Jésus veut te ramener maintenant vers son Père. Personne ne peut aller chez le Père sans passer par Jésus. Il ne faut pas prendre un chemin détourné. Ça va retourner contre toi. Croyez en Jésus. Acceptez Jésus dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Tu vivras un grand changement dans ta vie. Tu seras béni sur la terre au centuple. Et puis tu vas hériter le roi des cieux. Et tu verras ta progéniturité en ces jours. C'était l'apôtre Emmanuel Ezunga. Je me suis fait compris. Je crois que nous allons nous revoir prochainement pour écouter encore une autre pensée de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Encore se revoir demain. Bye bye.